Bonjour les souriceaux, c'est Valérie. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire qui parle de lapins. J'espère que vous allez retrouver des choses que vous avez apprises dans le documentaire qui parlait des lapins. Cette histoire s'appelle Petit lapin et c'était l'une des histoires préférées de ma fille, qui est bien plus grande que vous puisqu'elle a 12 ans maintenant. Mais quand elle avait votre âge, elle l'aimait vraiment beaucoup. Et elle l'aimait aussi beaucoup parce qu'en fait, c'est un livre qu'on peut caresser. Écoutez bien. En fait, sur le petit lapin, qui est le héros de cette histoire, il y a une espèce de tissu un petit peu qu'on peut caresser et qui est très doux. Pas aussi doux qu'un vrai lapin. Allez, je commence l'histoire. Petit lapin. Petit lapin est le dernier de la famille lapin. Et être le plus jeune dans une grande famille n'est pas facile. Il aime bondir et sauter, mais ses frères et sœurs ne le laissent pas toujours jouer avec eux. Il aime aussi faire des câlins, mais ses parents sont souvent occupés. Aussi, Petit Lapin finit par penser que sa famille n'a pas besoin de lui. Et un matin, comme personne ne fait attention à lui, il décide de partir à la recherche d'une nouvelle famille. Une famille qui aurait toujours du temps à lui consacrer. Et d'un bond, le voilà qui disparaît et laisse derrière lui ses parents, ses frères et ses sœurs. Il bondit et rebondit, quand tout à coup il entend le trottinement de petites bêtes. Il glisse le museau entre les blés et tombe nez à nez avec une famille de souris. Nous rentrons à la maison pour dîner, Quintel. Veux-tu venir avec nous? Je pourrais peut-être vivre dans cette famille, se dit Petit Lapin en les suivant gaiement. Quand ils arrivent, Maman Souris prépare un dîner de noix et de baies. Sers-toi, Petit Lapin, lui dit-elle. Petit Lapin se met alors à rougir jusqu'aux oreilles. Excusez-moi, répond-il, mais je ne mange ni noix ni baies. Il se souvient alors comme sa maman lui préparait toujours de l'herbe bien fondante, avec des pissenlits. Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas rester avec vous. Et d'un bond, il se rend près de la rivière. Près du bord, il rencontre une famille de loutres en train de faire des galipettes. Deux d'entre elles s'approchent de lui. On fait la course, tu viens avec nous? Je pourrais peut-être vivre dans cette famille-là, se dit Petit Lapin. Mais Petit Lapin se rend vite compte qu'il ne peut pas jouer avec les loutres dans l'eau. Il se souvient alors comme il aimait jouer à cache-cache avec ses frères et sœurs. Cette famille n'est pas faite pour moi non plus, se dit-il avec tristesse. Il leur dit au revoir, et d'un bond, il se dirige vers la forêt. Là-haut, dans les arbres, Petit Lapin entend un drôle de toc-toc. Il lève la tête et aperçoit une famille de pivers. Deux petits volent vers lui. Nous aidons notre papa à trouver la nourriture. Veux-tu nous aider? Je pourrais peut-être vivre avec eux, se dit Petit Lapin. Les deux oisillons sont très gentils, mais Petit Lapin ne peut vraiment pas les aider. En les voyant tous ensemble, il se souvient que lui aussi aimait aider son papa à creuser dans le terrier. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance, dit-il au pivert après un moment. Mais je ne peux pas rester avec vous. Puis d'un bond, il s'éloigne. Petit Lapin commence à croire qu'il ne trouvera jamais une famille faite pour lui, quand il aperçoit des poneys galoper dans la plaine. Il s'élance vers eux. Bonjour Petit Lapin, il fait un temps magnifique. Veux-tu venir trotter avec nous? Avec joie, se réjouit Petit Lapin. Et les voilà qui courent ensemble. Mais les poneys sont beaucoup plus rapides que les lapins. Très vite, Petit Lapin se sent fatigué, il a besoin de se reposer. S'il vous plaît, pouvons-nous nous arrêter un peu, leur crie-t-il. Mais les poneys ne l'entendent même pas.
Petit Lapin se sent tout abandonné. Il baisse les oreilles. Aucune de ses familles n'est faite pour lui. Plus il pense à ses frères et sœurs, plus sa famille lui manque. Seul, il soupire tristement, quand au loin, il distingue une famille lapin. C'est sa famille qui court à sa rencontre. « Mon petit lapin, ne recommence plus jamais, lui murmure sa maman. Je le promets, dit Petit Lapin, c'est avec vous que je veux rester. Sans toi, nous étions très malheureux, ajoute sa maman. Nous t'aimons tant. Je vous aime aussi, répond Petit Lapin. Puis, il s'endort, près de sa famille. Voilà, l'histoire est terminée, les souriceaux, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.